c'est une association qui nationalement existe depuis 1959. Après, il y a un petit peu les événements qui ont lancé l'appel de l'abbé Pierre et qui s'est structuré par des délégations régionales dans les années 50-60. Et les compagnons bâtisseurs bretons existent à Rennes depuis 1968. Aujourd'hui, on est en train de retravailler ce pôle de formation destiné aux autoconstructeurs autour du comment le pôle formation s'intéresse aux questions et aux techniques du développement durable, quelles techniques on met en place pour que, en matière d'isolation, on s'adapte aujourd'hui et permettre aux autoconstructeurs de maintenant d'avoir une connaissance assez poussée et autour des enduits de terre, des enduits chauds, des nouveaux types de matériaux, de la pose de chauffe-eau, etc. Le deuxième pôle des compagnons bâtisseurs, c'est le pôle historique, c'est le pôle des chantiers de jeunes bénévoles et du volontariat. Donc des chantiers de jeunes bénévoles sont des chantiers qui sont organisés pendant les périodes d'été, qui, comment dirais-je, accueillent des Français et des étrangers, des Européens et voire même plus loin, pour des séjours de vacances dans des localités du territoire. Il est lié à un pôle volontariat qui accueille des jeunes sur la durée de 6 à 9 mois qu'on va retrouver dans les actions autoréhabilitation accompagnées avec des propriétaires occupants en difficulté. J'avais été sous la tutelle en fait, de plusieurs volontaires et ils m'avaient expliqué comment fonctionnait l'association et le concept m'avait beaucoup plu et du coup je me suis engagé dès que je suis rentré en fait. Moi, je suis obligé de faire un service civil en Allemagne. Il y a aussi la possibilité de le faire à l'étranger. Je me suis informé de beaucoup de projets. Et oui, c'était le compagnon bâtisseur qui m'ont plu le mieux. Ils apprennent en fait un petit peu au fur et à mesure le travail et le projet dans lequel on intervient. Le troisième pôle qui est né dans les années 80 suite au rapport Schwartz dans le mouvement de la problématique du chômage, de la crise économique pour permettre à des jeunes et des adultes chômeurs longue durée de retrouver une activité professionnelle autour des métiers du bâtiment dans le cadre de chantiers d'intérêt général avec des collectivités locales. Le pôle sur lequel je travaille est donc le pôle autoréhabilitation accompagnée. Mettre en mouvement des propriétaires occupants, des familles, sur la réhabilitation, la remise en état de leur logement et de leur redonner voix au chapitre, redonner du sens et de la valeur. La problématique des chantiers auprès des propriétaires occupants en Ille-et-Vilaine est basée sur les équilibres budgétaires et sur les capacités des familles à avoir accès au financement. Donc au niveau des compagnons bâtisseurs, c'est de faire en sorte de mettre en route le projet et de faire en sorte que le projet se déroule bien et se mette bien en place. Donc ça veut dire que souvent je suis sur les premiers contacts au départ, quand on a les différents partenaires, puisqu'en fait sur ce type de projet, on a souvent donc, la famille ou la personne chez qui on intervient. On a souvent un référent social ou un travailleur social qui accompagne la famille. Et on travaille souvent aussi en lien avec le Pacte ARIM, qui est une structure qui aidera surtout à faire le montage du plan de financement. Donc une fois que toutes ces personnes se réunissent, mon rôle va être de faire en sorte de faire le lien entre ces différentes personnes pour que tous ensemble, on arrive à monter le projet pour la famille ou la personne. Et puis de faire le lien avec la personne et la famille, de faire en sorte que le projet à la fois corresponde à la fois des obligations et des normes au niveau de l'habitat, mais surtout réponde aux besoins et aux envies de la famille sur le logement. Parce qu'en fait, par exemple, sur ce projet-là, en particulier, on est sur un logement qui a été reconnu comme insalubre. Donc il y a eu le service de la DAS qui est passé, qui a fait un rapport. Donc ça veut dire qu'on tient compte à la fois de ce qu'ils ont préconisé sur les travaux à faire, et puis après on va tenir compte aussi de la façon de vivre de monsieur, sur le choix ensuite des matériaux, des types de travaux, de l'aménagement. Donc c'est un peu coïncidé tout ça. Il y a une participation de l'habitant au départ sur la conception du projet, donc moi ça va être aussi beaucoup mon rôle à ce niveau-là. Et puis ensuite c'est faire en sorte aussi que la famille ou la personne soit impliquée aussi une fois qu'on va concrètement réaliser les travaux. Et donc là, moi j'aurais plus un rôle de suivi, de coordination pour que tout se passe bien.
Et après, ça va être surtout l'équipe, les volontaires, l'encadrant technique qui vont au quotidien faire en sorte que, avec la personne et la famille, les choses se passent bien, que ce soit convivial et en même temps qu'on travaille ensemble et qu'on arrive tous ensemble au bout de ce projet. Ah oui, il y avait des endroits, quand la pluie tombait droite comme ça, c'était infiltré dans ça tombait sur le plancher. Ouais, donc ça, Ah oui, il y avait besoin. Mais en électricité, c'est pareil, quand il y avait de l'orage, j'étais pas fier là-dedans, il y avait des éclairs, le compteur il se coupait pas tout seul, le compteur est à changer aussi. C'est dangereux, Le disjoncteur, j'étais obligé de couper le courant, je partais les week-ends, quand je pouvais pas partir. Puis la nuit j'étais comme ça, quand ça tournait dur, je bouchais les oreilles, ça faisait peur que le feu prenait là-dedans. Puis je partais chez mes enfants, j'étais pas tranquille quoi, parce que j'avais le fourneau à fioul, il n'était pas alimenté. Mettons je partais 8 jours. J'ai dit, ma maison, il n'y a plus de chauffage. J'ai dit, je vais rentrer, les tuyaux, ça va être tellement froid, les tuyaux vont être éclatés partout. Pour nous, la précarité énergétique, c'était surtout le fait que nous n'arrivions pas à réaliser des logements réhabilités, isolés, avec pour certaines personnes des matériaux sains et utilisant des techniques qui pouvaient, sur le long terme, leur amener des économies substantielles qui leur permettaient de ne pas se retrouver dans l'autre versant de la précarité énergétique, ne plus pouvoir payer ses factures. Et ils n'avaient pas accès à ça. Et donc on a posé ça sur la table et donc les acteurs du projet d'Eco 3 se sont emparés de cette question-là et en réfléchissant, il a été décidé de travailler auprès de la région, auprès des départements de la région, à la construction d'un fonds spécial travaux pour retrouver une nouvelle manne financière qui permettrait à ces familles d'aller plus loin dans la lutte contre la précarité énergétique. À la fois, là, quand on dit qu'il est considéré comme insalubre, ça veut aussi dire qu'effectivement, en termes énergétiques, c'est un logement où il y a des grosses déperditions. Et donc, là, le travail, il est aussi autour de l'isolation, du remplacement des menuiseries. L'air pénétrera comme pas ça, ici. au moins, ici, ça sera bon. Voilà. Ça va être hermétique. Voilà. Bien. De changement aussi du type de chauffage, puisqu'en fait, actuellement, là, on est sur une cuisinière fuel, donc il y a une grosse consommation de fuel. Et vous aviez aussi des poêles à pétrole, donc ça fait une grosse consommation de pétrole aussi. Alors pour l'instant, économiquement parlant, on reste sur quelque chose d'assez basique et simple avec des convecteurs électriques. Mais après, l'idée, c'est de faire en sorte aussi que dans le futur, si financièrement il y a une possibilité un peu plus tard, c'est de pouvoir éventuellement installer un poêle à bois, puisque... Exactement. C'est la personne qui encadre les volontaires et les propriétaires. Voilà, et le propriétaire. Voilà. C'est lui qui organise le chantier. Au fil des années, ça acquiert les compétences. Ah oui, voilà. Couverture, électricité, plomberie, carrelage. Voilà, placo. Sur une ici, on fait des dalles, on coule des dalles, mais bon, après, dire qu'on est machin. Oui, bien sûr. Changer les portes, les fenêtres, un peu de Oui, après, menuiserie. Un peu de charpente quand il y a besoin. Puis après, c'est découvrir ce que chacun peut arriver à faire. Ou elle peut faire. Nous débrouiller avec ça. En général, ça marche pas mal, ça. On arrive toujours. Donc là où ça marche pas bien pour certains corps de métier, pour certains, ça marchera mieux ailleurs, pour faire autre chose. On le verra. Donc c'est faire aussi après avec les envies, c'est-à-dire que certains ça va être plus électricité, plus couverture, je sais etc. Je sais pas, on verra ça. Dire maintenant je me sens capable de continuer à aménager une chambre là-haut. Donc nous on va juste venir vous aider à acheter des matériaux, peut-être vous donner quelques petits conseils, et puis après vous lancer à faire. Là où on bute, et là où on bute toujours, c'est sur le problème du chauffage, parce que ce qui coûte le moins cher à l'investissement, c'est encore les radiateurs électriques qu'on installe dans une maison qu'on a isolée, mais c'est pas forcément ce qui coûte le moins cher, sur le long terme. Et en investissement, une installation de chauffage, c'est toujours tout de suite des dizaines de milliers d'euros que nous n'avons pas et que les familles n'ont pas. Alors, qu'on s'aperçoit que souvent la remise en mouvement autour du logement permet de redémarrer des parcours professionnels et des parcours de
de reprise d'activité. Ça permet de démultiplier les actions avec les personnes dans le cadre de la lutte contre les exclusions. Le constat qu'on a fait autour des problèmes du logement, des sorties de parc HLM, et compte tenu du fait que les gens à faible revenu n'arrivent pas à sortir, a fait que les compagnons bâtisseurs se sont intéressés à la question de l'autoconstruction et la participation à des projets pour, dans le cadre de l'accession sociale à la propriété, et de faire maigrir un petit peu les enveloppes budgétaires de construction des travaux où les habitants construiraient eux-mêmes leur nouveau logement, leur nouvelle maison, leur nouveau collectif, avec construction ossature bois et tout ce qui est aujourd'hui tourne autour du développement durable et de l'éco-construction. Voilà.